4 continents en plus, quoi. Là, il y a un seul continent, c'est l'Europe. Bon, après, ça reste l'objet. Hein. Le plus important, c'est les souvenirs et l'aventure. Après, c'est vrai que quand t'as ça, c'est plus lourd, quoi. Au fur et à mesure des aventures, et maintenant, c'est le deuxième titre. Mais c'est vrai que forcément, je ressens la différence. Maintenant, les gens, voilà, ils pensent à Luka Karabatic et pas forcément au frère de Nicolas. Donc, quand je suis arrivé en équipe de France, forcément, ça a été un plus pour moi qui est déjà Nico qui était installé. Et puis après, ça a été à moi de faire mon petit bonhomme de chemin, de mériter ces sélections. Et voilà, quand je vois aujourd'hui le chemin que j'ai parcouru, la confiance que mes coéquipiers ont en moi, et c'est ça qui me touche. Et puis en plus, j'ai réussi déjà à remporter 2 titres, c'est vraiment exceptionnel. Et j'ai encore un peu de mal à y croire. Ah non, il est beau, il est beau. Elle disait que j'avais honte de lui tenir la main alors que pas du tout. Non, c'est le monde. Ouais, du monde. J'aime pas être exposé comme ça, on va dire. Donc moi, non, je l'accepte petit à petit et j'apprends à le faire. Mais c'est vrai que comme à la base, je suis quelqu'un de plutôt timide et réservé, c'est vrai que des choses sont nouvelles pour moi. Mais après, non, voilà, petit à petit, j'apprends à le faire et c'est quelque chose voilà, qui est normal, qui est dans l'ordre des choses, quoi. Après, là où je me sens le mieux, moi, c'est sur le terrain, quoi. C'est à jouer au hand et pas forcément dans la rue à être filmé, quoi. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu, c'est plaisir de te voir. Ça va? Bien. Jeune. L'affaire dans le cas de Luka, ça a été quelque chose d'assez lourd et d'assez difficile à vivre pour lui parce que d'abord je crois qu'il n'était pas prêt encore mentalement à vivre des moments aussi difficiles. Et le fait de venir à Aix-en-Provence, pour Luka en tout cas, ça a été vraiment une vraie renaissance. C'est vrai que ça a été un moment compliqué parce que voilà, ça passe de partout, les gens dans la rue t'arrêtent, font des remarques. Enfin voilà, c'était un moment compliqué, c'est un moment où vraiment on s'est replié sur nous-mêmes, vraiment on s'est serré les coudes. Ça t'apprend aussi à relativiser les choses parce que c'est vrai que comment ça a été traité, voilà, t'as l'impression d'être un assassin. Mais après, non, moi j'essaye vraiment de vivre dans l'instant présent, de profiter un maximum de tout ce qui se passe, de tout ce qui m'arrive. Voilà, de prendre du plaisir tous les jours à aller à l'entraînement, à faire du hand, voilà, c'est vraiment ça ma vie. C'est vrai que c'est ça, j'ai l'impression d'être à ma place là où je devrais être dans la voie qui est la mienne. Et c'est vrai que quand je faisais du tennis, oui, j'étais heureux de faire du tennis, mais toujours eu au fond de moi peut-être des fois un peu la sensation de ne pas être là où je devrais être. Et c'est vrai que depuis que j'ai repris le hand, et puis voilà, avec tout le chemin que j'ai parcouru, c'est vrai que je suis en accord avec moi-même, en paix avec moi-même, j'ai envie de dire. Enfin, voilà, je fais ce que j'aime, je fais ma passion, je fais voilà, ce que j'étais destiné à faire, j'ai envie de dire. Et du coup, c'est vrai que forcément, je me sens bien. Dès que j'ai su marcher, c'était un ballon de hand dans les mains. Et je suis mon père et mon frère. Enfin, ça a été vraiment mon premier amour, quoi. Un jour, je passais devant un terrain de tennis. J'étais avec mon père et je lui dis ouais, j'ai envie d'essayer, quoi. Mon père, lui, était très ouvert et il aimait bien tous les sports et tout. Il me dit bon, vas-y, va essayer. Je progressais tellement vite et voilà, j'étais entre guillemets un des sports, quoi. Donc du coup, le hand s'est un peu effacé. Puis ça a été le tennis pendant plus de 10 ans, quoi. Je suis son premier supporter et puis j'essaye de prendre exemple sur lui, quoi. Pour moi, c'est une bonne chose, quoi. Ça me permet de... Ça te motive, non Ouais, j'aimerais bien un peu vivre la même chose que ce qu'il vit lui en ce moment. Donc ouais, ça me motive, quoi. J'étais toujours un tennisman dans le monde du handball, quoi. Et du coup, voilà, au bout d'un moment, par la force des choses, je dirais, j'en avais l'envie de plus en plus. C'était quelque chose que j'avais en moi. Et voilà, le tennis, j'avais plus cette flamme, j'avais plus cette étincelle. Et voilà, j'avais plus un entraînement avec l'envie, j'avais pas l'envie de faire tous les sacrifices pour le tennis, quoi. Alors que enfin, tout ce que j'avais envie, c'était de retoucher un ballon de hand et retrouver mes sensations d'avant, quoi. C'est juste y aller
couper les cheveux, un peu la barbe, mais juste un peu, hein, parce que bon, je ne peux pas me permettre de trop en enlever. Ah, ça fait il y a un mois que je suis parti, donc c'est un peu parti dans tous les sens. Donc voilà, histoire de tailler un petit peu quoi. Oh quoi. T'as commencé? C'est un truc qui est venu petit à petit en fait. J'ai commencé un petit peu, j'aimais bien, je trouvais ça m'allait bien. Du coup tu laisses un petit peu plus, tu mis encore. Après c'est un engrenage en fait. Et à chaque fois tu laisses un peu plus, tu laisses un peu plus. Moi c'est juste que je me sens mieux avec. Je sais pas, je préfère me voir avec. Et je sais pas. Donc, du coup je la garde. Puis maintenant forcément ça fait partie un peu de moi quoi. Donc du coup pour l'instant je la garde quoi. Mais c'est vraiment parce que je me sens mieux avec. En fait c'est pour cacher. Je suis pas beau et du coup la barbe ça me cache et c'est bien. Celui-là était bien avec toutes les couleurs là. Ouais, il y avait de l'orange, du. Ouais, celui-là était bien. Voilà, c'est l'agence qui s'occupe de mon image. Voilà, c'est des gens qui sont devenus des amis aussi, qui on s'entend très bien et qui essayent de faire des choses pour moi, de me trouver des partenariats. Enfin voilà. Puis on voit quand même que les choses bougent petit à petit. Après, c'est vrai que dans ce genre de période, c'est encore mieux hein, quand ils ramènent un titre à la maison. C'est vrai qu'on a été vraiment suivis pour la finale, une grosse audience et tout. Donc, il y a peut-être des choses à faire, on verra. Il a un prénom qui émerge, il a un nom qui est posé, qui est connu. Son prénom est clairement en train d'émerger. C'est un athlète de haut niveau, charismatique, qui a une forte personnalité. Le travail qu'on fait en commun, c'est simplement aujourd'hui de travailler et de sublimer son image. Il a l'air de m'écouter sur la photo, donc... Non, c'est vrai que forcément au début il me conseillait souvent, c'est vrai qu'il arrivait sur le terrain de me dire des choses, hein, il n'hésitait pas, il prenait pas de pincettes quoi. Hein. Mais c'est vrai que même sur le coup, des fois ça faisait pas forcément, c'était pas agréable, mais au final c'est que c'est pour ton bien, pour progresser plus vite, donc ça a été toujours bénéfique pour moi. Puis c'est vrai que maintenant, je gagne en expérience, j'ai un rôle plus important dans l'équipe, et forcément, des fois j'ai des choses à dire aussi, et lui il m'écoute et il sait que, voilà, il respecte ma parole et il sait que ce que je dis, ça peut être pertinent quoi. Ah, je prends une petite photo, je vais l'envoyer à Nico. Je vais montrer, tu vois, que tu m'écoutes quand je parle. Maintenant, on va chez Noka, qui est mon entraîneur maintenant, qui était l'entraîneur de Nico avant à Kiel. Donc voilà, c'est quelqu'un de très important pour moi et puis qui a joué un rôle prépondérant dans ma carrière. Yes, moi. Baš mi je drago. Duže imam ja gore. Malo kraće. La langue slave, c'est vrai que pour moi, du coup je remercie mes parents de m'avoir appris cette langue aussi parce que du coup je peux communiquer avec Noka. Forcément, hein, si j'avais pas été là, je sais pas si Noka serait venu avec, probablement pas. C'est vrai que le fait que je sois là, du coup ouais, il en avait parlé avec Nico au début et c'est vrai qu'il s'est dit bon je vais venir, je vais entraîner Luka et puis entraîner le club aussi. Ne filme pas ça. C'est le cadeau de champion du monde ça. C'est la double portion de crêpes. Je n'avais pas de contact avec le club d'Aix-en-Provence. En fait, j'avais des contacts avec Nicolas et son agent, Bakhti. Pour être clair, quel que soit le club choisi par Nicolas ou Lucas, j'y serais allé. Pour Nicolas comme pour Lucas, je serais venu les aider. En fait, les aider, ce n'est pas la raison unique, mais c'est certainement la raison principale. Il faut venir ici avec l'estomac vide déjà, ça c'est sûr. Parce que sinon, tu te retrouves embarqué dans des trucs, c'est compliqué. Là, on a mangé les crêpes et tout, et il y a encore un deuxième gâteau. Je vais pas pouvoir. C'est vrai que moi, je suis aussi peut-être à un tournant de ma carrière, donc on réfléchit à l'avenir. C'est vrai que Aix-en-Provence, pour l'instant, ça se passe très bien ici. Vraiment, je m'épanouis. Et c'est aussi grâce à ce club que j'ai franchi des paliers, j'ai progressé et je les en remercie encore vraiment. Après, voilà, on va voir les mois qui vont venir, on va voir ce qui va se passer. Mais pour l'instant, je ne sais pas encore où je serai l'année prochaine. Peut-être ici à Aix-en-Provence, peut-être ailleurs. Pour l'instant, je ne sais pas encore.
Merci, gentil, merci.